Salut à tous, c'est Junior, votre coach sportif. On va voir aujourd'hui comment perdre du poids rapidement. Alors j'ai noté 5 points pour que vous puissiez perdre du poids efficacement. Alors on va commencer avec le premier point. Le premier point pour attaquer une perte de poids, c'est de savoir s'évaluer. Donc pour vous évaluer correctement, vous allez devoir faire trois choses. Donc la première chose, ça va être de vous peser. Donc il va falloir vous peser chaque semaine. Donc vous allez trouver un jour de référence, le samedi ou le dimanche par exemple, et vous allez vous peser à jeun. Donc ça c'est important, bien se peser chaque semaine et pas chaque mois ou plus. Il faut se peser absolument chaque semaine. La deuxième chose à faire, ça va être de faire des photos. Donc vous allez faire des photos donc avec votre smartphone, vous allez vous prendre donc de face, de côté et de dos pour évaluer votre niveau esthétique. Donc voir si vous avez perdu du poids et à quel endroit. Également, c'est assez motivant de faire des photos parce qu'on a un vrai rendu visuel, pas seulement des chiffres. Donc c'est plutôt intéressant. La troisième chose à faire, ça va être de prendre vos mensurations avec un mètre souple. Donc là, pour vos mensurations, donc écoutez bien, vous allez prendre différents points de votre corps. Donc vous allez prendre le tour d'épaule, le tour de poitrine, le tour de ventre. Donc vous allez mettre le mètre juste en dessous du nombril, le tour fessier, le tour de cuisse. Vous allez mettre votre mètre en haut de la cuisse et le tour de bras. Donc vous allez prendre au milieu du biceps. Donc voilà, ça c'est les trois points à prendre pour voir votre progression régulièrement. Le deuxième point qui est important, c'est de définir vos résultats à obtenir. Donc là, c'est notamment au niveau du poids que ça va se passer. Donc là, de manière à pouvoir modifier rapidement votre diététique ou votre entraînement, il va falloir que vous puissiez avoir des résultats à obtenir, donc à la semaine. Donc chaque semaine, vous allez vous peser et vous allez définir des objectifs à obtenir. Donc pour les personnes qui ont moins de 10 kilos à perdre, votre objectif qui peut être intéressant à obtenir, ça va être de perdre à peu près 500 grammes par semaine. Donc c'est une bonne moyenne, vous allez pouvoir essayer d'atteindre ce niveau-là. Pour les personnes qui ont plus de 10 kilos, donc 10-15 kilos à perdre ou plus, vous allez essayer d'atteindre moins 1 kg par semaine ou plus. Donc on peut monter jusqu'à 2 kilos par semaine pour ceux qui ont beaucoup de poids à perdre. Ça, ce sont des bons objectifs à obtenir. Donc ce que vous allez faire, vous allez donc vous peser chaque semaine, regardez si vous avez atteint cet objectif-là. Si vous ne l'avez pas atteint, ça sera donc le moment de recaler un petit peu votre diète, votre entraînement, donc soit de descendre les calories au niveau de l'alimentation, soit d'augmenter votre fréquence d'entraînement, etc. Et ça vous permettra aussi de ne pas perdre trop de temps, puisque les personnes qui attendent trop longtemps, qui attendent un mois ou 2 mois pour constater des résultats au niveau de leur perte de poids, le problème c'est qu'ils perdent du temps. Si vous avez attendu 2 mois pour constater votre perte et que vous n'avez pas eu de perte, vous avez donc perdu 2 mois. Parce que là, si vous perdez juste une semaine, qu'à la fin de la semaine vous constatez donc vous n'avez pas atteint les résultats, vous allez tout de suite immédiatement recaler votre diète et votre entraînement. Le troisième point, ça va être de faire des entraînements qui soient impactants musculairement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est privilégier les entraînements de type musculation plutôt que les entraînements cardiovasculaires. Alors pourquoi? Parce que simplement la musculation, c'est un entraînement qui va brûler donc plus de calories que le cardio. Également, vous allez pouvoir cibler les muscles qui vous intéressent plus, enfin notamment si vous avez des zones un peu récalcitrantes, en musculation, vous allez pouvoir cibler le travail. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc l'entraînement musculation vraiment à privilégier. Également, vous allez pouvoir augmenter l'intensité plus facilement en musculation. Vous allez pouvoir monter les séries, les répétitions, descendre les temps de récupération. Vous allez pouvoir monter les poids aussi. Voilà, donc vraiment à mettre en avant l'entraînement musculation. Alors, je sais que souvent on met en avant l'entraînement cardiovasculaire pour la perte de poids, soit disant que ça serait le summum pour la perte de poids, etc. Mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. L'entraînement musculation reste quand même supérieur à ce niveau-là. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de cardio, mais gardez quand même à l'esprit que l'entraînement de muscu doit quand même rester au cœur de vos entraînements. Le point numéro 4, c'est de mettre en place un déficit calorique. Alors ça, c'est la base de la base. Vraiment mettre en place un déficit calorique, vous devez absolument avoir ça dans votre stratégie parce que si vous n'êtes pas en déficit, vous n'avez pas de perte de poids. Donc le principe, il est simple, ça va être de manger moins que ce que vous dépensez par jour. Alors quelques petits chiffres, pour une femme en général, vous avez une dépense calorique moyenne de 1800 kcal par jour, et pour un homme, vous avez une dépense d'à peu près 2500 kcal par jour. Alors,
Il y a des calculs qui permettent de calculer de manière assez précise ce que vous dépensez dans la journée, mais de manière très simple, sans faire de calcul, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes en déficit calorique ou non, simplement en regardant si vous perdez du poids. Voilà, tout bêtement, si vous perdez du poids, vous êtes en déficit calorique. Donc ça, c'est une chose à mettre en place. Alors, quelque chose à faire pour bien déterminer votre déficit, ça va être de quantifier ce que vous mangez. Donc vous allez soit peser, soit calculer par exemple avec des cuillères doseuses ou des cuillères simplement vos aliments. Donc notamment ça va se passer surtout au niveau des féculents. Imaginons vous allez calculer sur chaque repas, soit vous allez peser, donc vous dire bah voilà je mange 50 grammes de riz, de pâtes, etc. Ou alors vous allez utiliser une cuillère et vous allez vous dire voilà je mange 10 cuillères de riz à midi, 10 cuillères de riz le soir, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir des quantités et à partir de là vous allez pouvoir, si vous n'avez pas perdu de poids, imaginons depuis 1 ou 2 semaines, et bien là vous allez commencer à mettre en place une action, c'est de réduire les quantités. Donc si vous pesez, vous mangez 50 grammes de riz, imaginons, et ben vous allez passer à 25 grammes. Et puis si vous aviez 10 cuillères de riz que vous mangez sur un repas, et ben vous allez passer de 10 à 5 cuillères par exemple. Ça serait une manière pour vous donc de descendre les calories simplement sans à chaque fois refaire un calcul de ce que vous mangez. Donc voilà, point numéro 4, mettre en place le déficit calorique. Le dernier point, c'est donc le point numéro 5, c'est d'avoir une alimentation qui corresponde à vos goûts. Donc ça c'est important parce qu'un régime ça peut durer parfois assez longtemps et si vous avez un régime où vous mangez tout à l'eau, ça va être vraiment compliqué pour vous de tenir dans le temps. Donc l'idée c'est d'avoir des aliments qui vous plaisent, des plats qui vous plaisent. Donc faites bien attention de sélectionner vraiment que des choses qui vont vous convenir pendant votre régime et de ne pas avoir peur de placer par exemple peut-être un carré de chocolat, etc. Donc en restant raisonnable évidemment parce que le but c'est quand même de réussir à perdre du poids, mais tant que vous perdez du poids, n'hésitez pas à rajouter quelques aliments qui sont pas forcément bons mais que vous allez mettre en petite quantité. Alors là il y a deux écoles, vous allez soit pouvoir intégrer dans votre régime de tous les jours des aliments qui sont non diète entre guillemets, donc par exemple un carré de chocolat, ça peut être une part d'un gâteau que vous aimez bien, etc. Et vous allez l'intégrer dans votre diète de tous les jours. Et il faut qu'avec ça, vous perdiez du poids quand même. Donc vous allez constater chaque semaine si vous êtes en perte ou pas. Donc ça c'est la première école. La deuxième école, ça va être de faire un écart. Donc vous allez rester clean toute la semaine et par contre, par exemple le samedi soir, vous allez faire un écart, vous sortez au restaurant, vous êtes avec des amis, vous faites un repas et là vous allez faire un écart alimentaire et là vous ne comptez pas. Donc vous mangez une pizza avec une glace, etc., etc. Vous faites plaisir et l'idée c'est que cet écart, il va s'effacer sur le long de la semaine. Donc si c'est un écart par exemple qui à lui tout seul fait 500 kcal, bah, en réalité ça va être 500 kcal divisé par 7 jours. Donc en fait, cet écart-là, étant donné que vous n'allez pas faire d'autres écarts dans la semaine, il va être divisé par 7. Donc voilà, voilà, vous avez deux écoles pour essayer de tenir psychologiquement au niveau du régime. Donc après, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, si c'est d'avoir des aliments un petit peu tous les jours qui vous font plaisir ou simplement une fois par semaine, donc en faisant votre écart. Alors ce qui est intéressant avec l'écart aussi, c'est l'aspect social. Ça vous permet de garder une vie sociale, de sortir, etc. et d'aller au restaurant sans forcément dire à tout le monde, voilà, je suis en régime. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, c'est tout pour ce podcast. Prenez soin de vous, on se revoit pour pour une prochaine vidéo rapidement. À très vite.